C'est parti pour l'enrôlement biométrique des électeurs de la région du centre à compter de ce mardi 23 juin et ce jusqu'au 9 juillet prochain. Les potentiels électeurs sont invités à s'inscrire sur les listes de la Commission électorale nationale indépendante. C'est l'école primaire publique de Bissiguin à Ouagadougou qui a servi de cadre au lancement de l'opération ce matin. Tanwal-Bougou, véritable poudrière d'après la Commission nationale des droits humains. La CNDH, après une mission de monitoring à Fada, tire la sonnette d'alarme. Des conflits communautaires sont latents dans cette partie de l'Est du Burkina. Une vaste campagne de vaccination gratuite au profit de 7 millions de petits ruminants et de volailles. L'opération a été lancée ce 23 juin par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Elle vise l'élimination de plusieurs maladies, dont celle de Newcastle et la variole aviaire. Bonsoir mesdames, messieurs, merci de nous choisir. La CENI poursuit la révision du fichier électoral dans le cadre des prochaines élections générales. L'enrôlement des électeurs de la région du centre a débuté ce 23 juin, une région à fort potentiel électoral. La CENI se réjouit déjà de la mobilisation en ce premier jour. Archimède Boy. Jocelyne vient d'obtenir sa carte d'électeur. Elle est heureuse car désormais, elle peut exercer son droit de vote. Je suis contente d'avoir ça, parce que ça prouve que je suis une Burkinabé. Je suis venue me faire rouler parce que, à cause des votes qui approchent. Ce mardi 23 juin, la Commission électorale nationale indépendante lance ainsi à Ouagadougou l'enrôlement biométrique des électeurs pour la région du centre. Cette opération rentre dans le cadre de la révision des listes électorales pour les échéances de 2020. Un démarrage qui ne se fait pas sans difficulté. Il y a que les machines, les kits qui ont été déployés sur le terrain, ce sont des nouvelles machines. Donc le démarrage, dans certains sites, a été un peu difficile. Certaines machines sont là. Mais les techniciens nous ont fait comprendre qu'avec le temps, ça va s'améliorer, ça va aller plus vite. Voilà, sinon, ce sont uniquement ces petits incidents. Et puis, il y a eu quelques retards. Comme c'est le premier jour, certains sont arrivés à 5, 10 minutes, 15 minutes de retard. Mais l'ensemble, à 7h30, j'ai eu les informations sur l'ensemble des sites. Tous les dispositifs étaient mis en place et puis voilà, le processus a commencé. Au nombre des organisations de la société civile présentes pour s'assurer de la régularité du processus, Observateurs sans frontières. Cette OSC constate l'absence d'électricité sur ce site d'enrôlement, une situation qui ralentit le travail des opérateurs. Il a été souligné un problème d'énergie. Voilà, il faut dire que les agents opérateurs, un des agents opérateurs nous a souligné justement ce problème-là. Vous savez que nous sommes en période de pluie. Pour la recharge des batteries et tout. Bon, quand on n'aura pas de soleil, c'est déjà une inquiétude, puisque l'enrôlement va aller jusqu'au 9 juillet. Voilà. Et visiblement, au niveau de l'école ici, bon, il n'y a pas d'électricité. La veille, une caravane de la CENI sillonnait la capitale pour appeler les populations à prendre part à cette opération d'enrôlement. Et l'Union pour le progrès et le changement qui va immédiatement au constat. Zéphirin Diabré a fait le tour de 3 sites d'enrôlement ce matin. Le président de l'UPC n'a pas constaté d'anomalie. Il met toutefois la majorité en garde contre toute tentative de fraude. Juliette Tougri, Rémi Lambert-Nébier. Premier jour d'enrôlement dans la région du centre. Et l'Union pour le progrès et le changement UPC veille déjà au grain. La moindre faille doit être décelée et corrigée s'il le faut. Mais après le tour de 3 centres d'enrôlement, dont l'un dans la commune de Komsilga, Zéphirin Diabré et sa délégation en viennent au même constat. L'entame est bonne, mais la mobilisation n'est pas celle espérée pour l'instant. Sur le premier point, on a remarqué que les choses se déroulaient assez normalement, pour ne pas dire normalement, en dehors d'une petite différence que nous avons constatée quelque part, liée au manque d'électricité, mais qui a été rapidement réparée. Pour le reste, c'est encore timide, mais nous espérons que les gens vont sortir massivement
pour venir prendre leur carte d'électeur. C'est l'instrument avec lequel un citoyen fait l'insurrection en votant pour le candidat de son choix. Et c'est l'occasion pour nous, en tout cas, de lancer un appel aux uns et aux autres là pour qu'ils se rendent massivement dans ce centre-là dans les jours à venir. L'autre appel du président de l'UPC, c'est la traque à la fraude. Pour Zéphirin Diabré, toute l'opposition s'attendait à de telles pratiques qu'elle ne compte pas tolérer. Nous, on savait depuis longtemps qu'au regard de la situation politique actuelle, là, ceux qui sont au pouvoir vont tenter de frauder parce qu'ils savent bien qu'en dehors de la fraude, il ne faut pas nous battre. Et on a déjà donc vu ces opérations qui commencent, notamment par le transport d'électeurs dans les centres d'enrôlement. Mais nous pensons qu'il y a d'autres techniques de fraude qu'ils vont vouloir mettre en œuvre. C'est pour ça que non seulement nous condamnons fermement ce qui se passe et nous allons interpeller vigoureusement le président du FASO par rapport donc à ce parti qui est même sa majorité et dont le premier responsable siège au gouvernement comme ministre. Donc nous soupçonnons qu'il y ait d'autres opérations de fraude qui n'ont peut-être pas été arrêtées ou dénoncées ou dévoilées dans d'autres endroits-là. C'est pour cela que nous lançons un appel à tous les citoyens. Et comme j'ai dit là, si dans ton quartier, dans ton secteur, tu te rends compte que dans une maison, dans une boutique, dans un bar, il y a une opération pas très claire qui ressemble à de l'enrôlement, fais tout pour informer les citoyens honnêtes là, pour que nous ayons prendre le lieu d'assaut là et arrêter ça automatiquement. Parce que nous ne serons pas tolérants sur ce genre de choses à faire là. La démocratie se gagne dans la transparence. Le respect des mesures de lutte contre la Covid-19 était aussi le constat à faire sur le terrain. C'est surtout ça, 1 mètre de distanciation. Il y a des gels ici pour le lavage des mains. Ensuite, le citoyen qui doit venir s'enrôler doit forcément avoir porté, on doit se rassurer qu'il ait porté un cache-nez avant de venir. Présence du gel hydroalcoolique sur les différents sites d'enrôlement, oui. Mais les gestes barrières et le port des cache-nez laissent à désirer en certains lieux. Cette tournée de constat de l'UPC marque le début d'une série qui devra conduire le Parti du Lion dans tous les arrondissements et communes rurales de la région du centre. Les élections, l'essence même de la démocratie, les notions de cette forme de gouvernance sont inculquées aux étudiants des universités publiques du Burkina. Civisme, citoyenneté, droits humains, autant de concepts expliqués aux étudiants de l'université Joseph Kizerbo et Ouagadougou par le CGD. Luc Pakbelgem. Le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, sème les graines de la bonne gouvernance dans les universités du Burkina. Avec ses étudiants de l'université Joseph Kizerbo et de l'université Ouagadougou, les premiers responsables du centre échangent de civisme, de citoyenneté et d'autres concepts de la démocratie. Il constitue pour nous une pépinière, une relève autour des questions relatives à la démocratie, la bonne gouvernance et les droits humains. Donc, à l'issue de cette formation, nous allons leur donner la possibilité à leur tour d'initier des activités allant dans le sens justement de la promotion de la citoyenneté, le civisme, la bonne gouvernance, les droits humains au niveau de leur campus universitaire, qu'ils vont animer eux-mêmes et adresser leurs camarades sur le campus universitaire en vue de l'enracinement justement de ces valeurs de citoyenneté, de civisme dans notre pays qui, faut-il le souligner, traverse une grave crise. D'anciens militants de cellules CGD des campus et de nouveaux adhérents ont pris part à cette première session. À leur suite, ce sera au tour des cellules CGD des universités privées de Ouagadougou. Il y a vraiment une grande importance de cette initiative pour les étudiants parce que ça aborde vraiment les thématiques de la démocratie. Nous menons beaucoup de formations à l'endroit des étudiants. Donc vraiment, c'est trop bénéfique. Au début, j'ai été militant. Après, je me suis présenté comme responsable, j'ai été élu. C'est pour défendre vraiment les intérêts de la démocratie, pour la bonne gouvernance. L'engagement citoyen, la participation citoyenne, ses fondements, ses mécanismes seront expliqués aux étudiants à travers 2 communications et d'autres sous-thèmes développés par le CGD. La CNDH remue les événements de Tanwalbougou. La mort suspecte de 12 personnes gardées à vue par la gendarmerie de ce village de l'Est du Burkina continue de semer le trouble entre les différentes communautés. Et d'après la Commission nationale des droits humains qui a mené une enquête dans la zone, la situation peut exploser à tout moment. Abdou Aziz Sari. Le village de Tanwalbougou dans l'Est du Burkina Faso constitue, selon le rapport de la Commission nationale des droits humains,
Une véritable poudrière avec des communautés qui se regardent en chien défaillance et des risques très élevés d'affrontements intercommunautaires. La CNDH ajoute dans ce rapport qu'aucun membre des différentes communautés dans le village ne jouisse de la liberté d'aller et de revenir sans risque d'être arrêté, exécuté ou enlevé. Selon une personne ressource de la communauté Gourmatché, il est pratiquement impossible, difficile pour un Mouaga ou un Gourmatché d'aller au-delà de plus d'1 kilomètre de Tanwalbougou sans être exécuté. La présence des FDS, aidés dans leurs opérations par les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, censés rassurer l'ensemble de la population, semble, selon bien des interlocuteurs rencontrés, constituer pour une partie des habitants une source d'insécurité, entraînant ainsi une rupture totale de confiance entre elles et les communautés. Face à cette situation, la Commission nationale des droits humains invite les autorités à prendre des initiatives pour un retour du vivre ensemble au sein des communautés avant que l'irréparable ne se produise. La CNDH recommande donc d'organiser une rencontre d'échange franc et direct entre le gouverneur, les responsables de la sécurité et les autorités coutumières et religieuses de Tanwalbougou. D'organiser donc dans les meilleurs délais un cadre de dialogue intercommunautaire impliquant tous les leaders coutumiers, religieux, les forces de sécurité, les autorités administratives, les VDP, les personnes ressources et les élus de la région afin de réfléchir sur la crise et identifier des réponses urgentes. La question qui continue de tarauder tous les esprits est de savoir si les 12 personnes interpellées à Tanwalbougou ont été l'objet d'exécutions extrajudiciaires ou non. Sur cette question, la CNDH estime qu'à la lumière des faits recueillis au cours de son enquête et des moyens d'investigation dont elle dispose, elle ne peut tirer une conclusion sur les circonstances exactes ayant entraîné les violations alléguées. Cependant, ces différents entretiens effectués dans le village lui ont permis de savoir que les personnes arrêtées ont subi des actes de maltraitance. Ils affirment avoir été battus, frappés avec divers objets et sur l'ensemble donc de leur corps. Les personnes arrêtées affirment aussi qu'elles étaient en jeûne. On se rappelle que c'était donc la période du carême musulman. La faim et la soif ont été plus pressantes suite aux sévices subis et les cellules dans lesquelles elles ont été enfermées ne disposaient pas donc, je dirais, suffisamment d'aération pour permettre une bonne circulation de l'air, tout simplement pour leur permettre donc de respirer. La Commission nationale des droits humains invite la justice militaire dans le cadre de la manifestation de la vérité à plus de célérité dans le traitement du dossier afin d'identifier les causes réelles du décès des 12 détenus dans les cellules de la gendarmerie de Tanwalbougou. À Tinkodougou, la statue de Naba Tigré trône depuis samedi dernier dans le palais qu'il a occupé durant ses 44 années de règne sur le royaume. À la demande de l'actuel roi, Sa Majesté Naba Guiguempolé, le ministère de la Culture a confectionné cette statue pour rendre hommage au 27e roi de la cité de Zungrana, Roméo Kweta. Une foule immense au palais du roi de Tinkodougou. La population veut être témoin de ce pont de l'histoire du royaume de Zungratenga. Le Naba Tigré, 27e roi de Tinkodougou, immortalisé au sein du palais où il a régné pendant 44 ans. La statue représentant le buste du souverain est ici dévoilée par le Naba Guiguempolé, actuel détenteur du trône et le ministre de la Culture. Dans le cadre de la valorisation de certaines personnalités qui ont marqué l'histoire de notre pays, il a paru opportun au gouvernement d'accompagner cette initiative de la Cour royale de Tinkodougou qui a voulu inscrire dans une sorte d'éternité le visage de Naba Tigré. L'idée étant qu'il constitue finalement une sorte de repère pour cette jeunesse. Dans les objectifs de départ, l'œuvre devrait être officiellement dévoilée à l'occasion de la fête nationale du 11 décembre dernier à Tinkodougou. Le calendrier étant intenable, les initiateurs ont dû prendre le temps pour mieux la polir. Le Naba Guiguempolé, actuel roi de Zungratenga à l'origine du projet, rend ainsi hommage à son grand-père. Pour lui, il s'agit d'un geste qui participe à la sauvegarde de la culture et des valeurs ancestrales. La statue a été réalisée par Kisidiki, un sculpteur burkinabé. C'est un buste entièrement taillé en bronze. Le Naba Tigré, 27e roi de Tinkodougou,
était connu pour ses actions en faveur de la paix, selon l'actuel héritier du trône. Occasion pour lui d'inviter sa population à faire sienne cette valeur pour un vivre ensemble harmonieux entre les différentes communautés de sa région et au-delà, entre toutes les ethnies du Burkina Faso. Il avait promis aux Burkinabés, c'est désormais promesse tenue pour le président du Faso. Des ambulances flambant neuves pour les communes du Burkina. Sur les 300 attendues, 185 ont été remises ce matin au ministère de la Santé. Bessogré, John Somda. 185 nouvelles ambulances à la disposition de la population burkinabé. La remise officielle de ces ambulances a été faite le 23 juin en présence du Premier ministre Christophe Tabiré. Malgré le contexte quelque peu particulier dans lequel se trouve notre pays, l'acquisition de ces ambulances est la résultante d'une promesse faite par le président du Faso au peuple burkinabé. Constitue la concrétisation d'un des grands engagements du chef de l'État. Le chef de l'État, lors de sa prise de charge, a indiqué sa volonté de travailler au renforcement de la qualité des soins des populations dans notre pays. Au-delà de cela, il y a d'autres engagements qui ont été pris et parmi ces engagements, c'est la remise de 300 ambulances aux communes de notre pays. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la concrétisation de cet engagement et nous souhaitons que les populations accueillent ces dons avec beaucoup de satisfaction et fassent en sorte que ça puisse servir à l'ensemble de la population dans les domaines sanitaires. Ces ambulances, 181 de type A et 4 de type SAMU, font partie du programme d'acquisition de 300 ambulances. Du reste, les 115 ambulances restantes seront livrées en août prochain. Toutefois, les types d'ambulances présentent des caractéristiques adaptées aux besoins actuels. Les ambulances de type A sont des ambulances légères, conçues et équipées pour le transport sanitaire des patients dont l'état de santé ne laisse pas présager une situation de détresse présente ou future. Elles sont équipées de places assises pour l'agent de santé et les accompagnants des malades. Quant aux ambulances de type SAMU, ce sont des ambulances de secours et de soins d'urgence de type B ou C, pratiquement identiques, conçues et équipées pour le transport, les premiers soins, les soins intensifs et la surveillance des patients durant tout le transport. Les 185 ambulances officiellement reçues seront réparties entre 302 communes rurales et 42 communes urbaines de Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, suivant 4 critères en tenant compte de celles qui n'en disposent pas, celles dont les ambulances sont défectueuses, celles à la population élevée et celles qui sont éloignées des centres de santé. Venons-en à la campagne nationale de vaccination lancée ce 23 juin par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Le département de Soumanoro-Koutou va ainsi à l'assaut des maladies qui déciment le cheptel au Burkina Faso. La péripneumonie contagieuse bovine, la peste des petits ruminants, la maladie de Newcastle et la variole aviaire sont les maladies contre lesquelles environ 7 millions de petits ruminants et de volailles seront vaccinés. Luc Pakbelgem. C'est à la zone pastorale de Yagma, dans la commune de Ouagadougou, que le ministère des Ressources animales et halieutiques lance les opérations de vaccination gratuite du cheptel contre la PPCB, la péripneumonie contagieuse bovine, la PPR, la peste des petits ruminants, la maladie de Newcastle et la variole aviaire. Du 23 juin à fin août, c'est environ 6 à 7 millions de petits ruminants que ces opérations prévoient toucher. Alors, actuellement, pour cette maladie qui est très mortelle, c'est une maladie grave qui provoque un taux de mortalité qui avoisine de 70 à 80%. Et donc, nous comptons vacciner environ 6 à 7 millions de petits ruminants pour cette campagne. Donc, nous avons reçu, pour ce qui concerne la vaccination, environ 2,6 milliards pour ces opérations de vaccination. Mais cette vaccination ne se limite pas seulement aux petits ruminants. Il y aura également en octobre, à partir du mois d'octobre, la vaccination contre la maladie de Newcastle, contre la variole aviaire, qui sont des maladies de la volaille, et bien sûr contre la péripneumonie contagieuse bovine, qui est une maladie des bovins. La pandémie de la Covid-19 a quelque peu modifié le calendrier du ministère des Ressources animales et halieutiques et les acteurs du secteur qui ont subi majoritairement les conséquences de la maladie ont vu leurs revenus diminuer. C'est ce qui explique cette campagne gratuite qui coûte à l'État environ 3 milliards de francs CFA. Alors, c'est un accompagnement dans le cadre donc, de la pandémie de Covid-19. On a vu que les éleveurs également, qui font partie de la population burkinabé,
ils ont subi également l'impact de cette maladie. Et donc le gouvernement a décidé de les accompagner en prenant en charge toute la vaccination. La vaccination veut dire l'achat du vaccin et la prise en charge de tous les techniciens qui vont travailler sur le terrain pour que la vaccination puisse être gratuite totalement au niveau éleveur. Ces opérations de vaccination gratuites sont prévues sur toute l'étendue du territoire. Les projections pour 2020 sont de 30% pour la PPR et 70% pour la PPCB et la maladie de Newcastle, soit près du double de ce qui a été réalisé en 2019. La journée de l'enfant africain, une occasion pour Initiative Jeunesse Citoyenne et Solidarité de venir en aide aux enfants déplacés de l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Un don de nourriture et de produits d'hygiène, de quoi donner le sourire à ces enfants en situation de vulnérabilité. Justin Amonto. Ils se bousculent, ils se pressent juste pour recevoir un kit de nourriture. Pour ces enfants déplacés, la photo de famille peut attendre. Dans le cadre de la journée de l'enfant africain, Initiative Jeunesse Citoyenne et Solidarité en visite sur 4 sites de déplacés internes dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou apporte sa contribution aux enfants et jeunes qui vivent dans la précarité. Pour IJCS, sortir ces enfants du dénuement et de la précarité est possible. Nous sommes venus leur témoigner notre solidarité, leur apporter notre soutien et nos encouragements. Et donc, nous avons amené avec nous quelques kits de nourriture, du savon et des choses. Nous avons visité 4 sites et nous avons atteint au moins 200 enfants. Notre objectif était vraiment de témoigner notre solidarité. Sinon, dans l'ensemble, l'objectif de l'Initiative Jeunesse Citoyenne est de pouvoir sortir les jeunes et les enfants en situation de précarité. Cette première action humanitaire de IJCS à l'endroit des déplacés internes du secteur 46, 47, 48 et 49 de l'arrondissement 11 est soutenue par plusieurs partenaires dont la télévision BF1, le restaurant La Perle et la mairie de l'arrondissement 11. Lorsqu'ils nous ont contactés, nous les avons reçus et ouvert les portes de l'arrondissement. Nous avons également tenu des séances de travail avec eux pour leur montrer où se trouvent les besoins et comment faire pour les satisfaire. Et c'est en cela qu'ils sont venus, en tout cas avec ce qu'ils ont, en plus de leur cœur, pour en tout cas aider ces jeunes enfants. Pour les bénéficiaires, c'est une joie de se voir aidés par des jeunes soucieux de leurs conditions de vie. Nous, on est très contents. Parce que d'abord, si tu as un problème, si quelqu'un a venu t'aider dans ton problème, là, d'abord, c'est un plaisir d'abord. Parce qu'il te soigne. Donc, alhamdulillah, on remercie à Dieu très bien. Bon, c'est que ça fait, Inch'Allah. Je vous remercie très bien, très bien, très bien. L'objectif, visé par Initiative Jeunesse Citoyenne et Solidarité, est de mobiliser des ressources humaines et financières pour aider des familles en difficulté dans les quartiers, villes et campagnes du Burkina Faso. On gagne sa vie avec ce que l'on reçoit, mais on construit sa vie avec ce que l'on donne. Car la main qui donne ne s'en retourne jamais bredouille. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. À demain.